Servette, Grasshopper 2-1. Magnifique. Voilà, donc le troisième est le bon. Pour les Servettiens, on a eu peur un peu pour eux. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que malgré quelques arrivées, le Servette a eu de la peine à se trouver, a perdu les deux premiers matchs. Hein. Donc on se souvient contre Bâle, à la Praille au premier match, à l'ouverture du championnat, un but sur penalty pour les Balois, un but complètement imaginaire. Vous pouvez aller voir la vidéo du match justement que j'avais fait à ce propos. Et puis, bon, bah, la semaine passée, ça s'est pas bien passé non plus. Puis là, heureusement, Dieu merci, ça se passe bien contre Grasshopper. Ça avait mal démarré quand même. Il va falloir du temps à cette équipe de Servette pour. Enfin, il va falloir du temps. Du temps, on n'en a pas tant que ça. Il va falloir qu'ils se bougent un peu, surtout. Mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Jocelyn Gourvenec arrive plus ou moins à dompter son équipe. Et aujourd'hui, on a vu voilà, ma foi, un bon match contre Grassop qui se perd aussi. Peter Seidler qui n'arrive pas non plus vraiment à faire grand-chose avec cette équipe de Grassop, parce que match nul à la Tuilière quand on ouvre le championnat à un partout. Là, aujourd'hui, c'est pas du génial. Ils ne sont pas créés beaucoup d'occasions. Les Servettiens, alors, étaient un petit peu mièvres, étaient un petit peu inefficaces au début du match, en première mi-temps un petit peu, et puis après, ben, il commence un petit peu à rentrer dans le rythme, et puis là, il faut qu'il se trouve, c'est ça, il y a des nouveaux joueurs, il faut trouver une tactique de jeu qui puisse fonctionner, qui puisse mettre tous les joueurs d'accord. Il y a des joueurs aussi vieillissants comme Stevanovic qui n'arrivent plus à donner la développe d'avant, mais qui sont toujours bien présents, raison pour laquelle rien ne va plus bien à Servette depuis 2 ans. Ils ont gagné la Coupe de Suisse il y a 2 ans, en 2024, puis après ça a été moins bien, parce qu'il y a eu 2 mercatos de ratés à cause de problèmes administratifs, que quelqu'un a oublié à 2 reprises, à 2 mercatos différents, d'envoyer des papiers par mail. Donc ça, faut le faire. Vraiment, faut vraiment être un peu nul. Nul complètement pour faire des trucs pareils, donc je comprends pas, j'espère qu'ils l'ont viré cette personne. Et il y a 4 joueurs qui devaient arriver à Servette qui ne sont jamais arrivés, qui auraient dû donner de l'allant à cette équipe du Servette qui, pour finir, ben, ne sont pas arrivés. On a vu avec Servette la saison passée, la saison catastrophique que le club Grenat a vécu. Cette année, il faut éviter que ça recommence. Ça avait mal parti. Là, c'est reparti sur un bon pied. 2-1 contre Grassop, on reprend de l'air. Maintenant, il faut reprendre sur un nouveau pied avec un meilleur moral, il y aura un meilleur état d'esprit, vu qu'il y a une victoire cette semaine, donc il y aura un meilleur état d'esprit à l'entraînement, c'est clair. Et autrement, c'est vrai que voilà, une équipe de Servette, on sait qu'elle peut faire quelque chose de bien, mais il manque encore peut-être de percussion. Ça manque de percussion, il y a de l'idée dans le jeu, il y a, on sent que ça va de l'avant, on sent qu'ils savent mettre la pression, mais comment dire, dans le pressing, ils sont pas mal, mais pas assez percutants à la fin. C'est ça qui manque aussi pas mal du côté de Servette, malheureusement. Mais bon, voilà, il va falloir un petit peu voir comment tout va se passer maintenant, parce qu'on ne peut pas vraiment dire si oui, si non. Hein, donc, faudra voir. Alors, heureusement, Servette a gagné ce match. Il fallait, c'était un besoin. On ne les aurait pas vus rester sur 3 défaites consécutives, ça aurait été une catastrophe. Donc, heureusement, c'est une victoire. Donc, Abrachi, 12e minute, ça commence mal. Il inscrit le 1-0. Tu te dis, mais quelle Servette on a cette année? C'est encore pire que l'année passée. Et non. Heureusement, Mraz me fait mentir. À 2 reprises, il reprend de voler directement sur le gardien de Getse. Et pour finir, il la prend en 2 temps, puisqu'il frappe sa reprise de volée sur le gardien de Getse. Il la met de la tête finalement. Et ça fait un partout. Et c'est Lambourg à la 75e minute qui réussit à inscrire le 2-1. Donc voilà, Servette est sauvé, gagne 3 points. C'est bien, c'était le moment d'ouvrir le compteur et maintenant il va falloir enchaîner du côté servétien, vraiment enchaîner les victoires parce qu'il va y avoir besoin. Si il compte faire quelque chose, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce Servette,
mais il faut vraiment faut une réaction. Donc il y a eu un mauvais départ, mais ça ne veut pas dire que maintenant ça sera mauvais. Au contraire, on peut envisager maintenant peut-être pourquoi pas une série où ça va gagner, mais pour ça il va falloir rester dans ce mood-là et dans cet état d'esprit-là. Donc alors, Grassop se présente en 4-1-3-2. Avec Hamel dans les buts, Strocchio derrière en défense avec Diaby, Mikulic et Rizzi. Meyer en sentinelle entre les défenseurs et les milieux de terrain, voire les attaquants qui étaient Krasniki, Abrachi et Imohan. Mouchi et Begondo en pointe d'attaque. Donc voilà, pour tout vous dire. Deux cartons jaunes, Mouchi, Begondo. Ah ouais, ainsi que Strocchio, ouais, ils ont ramassé les cartons ce soir. Et Imouran qui s'est même fait expulser. Hein, donc c'est à noter aussi. Ça devenait un petit peu agressif sur la fin, hein, quand même, puis, depuis le milieu de la deuxième mi-temps. Donc, du côté de Servette, on évoluait en 4-4-2. Donc, avec Diamandas dans les buts, pardon. Mazikou en défense avec Marco Bourch, Steve Rouillet et Quentin Maceras. En attaque, oui, on avait en milieu de terrain plutôt, on avait Ouattara, Konya, Pedro Naresi et Miro Stevanovic. En attaque, Samuel Braz et Aye. Voilà. Carton rouge non, carton jaune, pardon, à Timothée Cogna et à Pedro Naresi. Donc voilà, pas rouge, non. Oui, bon, ben voilà, autrement on peut s'occuper à regarder un petit peu les notes servétiennes. Alors, Géronas qui a eu 6 sur 7, 6,7 de moyenne. Mazikou 6,7 de moyenne aussi. Marco Bourges 7,3. 6,4 pour Steve Rouillet. 6,9 pour Quentin Maceras. 7,3 pour Ouattara. Timothée Cogna, lui, s'en sort avec un 7,4. 7,6 pour Pedro Naresi. 6,7 pour Miro Stevanovic. 6,9 pour Mraz. Et puis 6,7 pour Florent Hayé. Et oui, c'est ça. Voilà, voilà. Donc là-dessus, après on va quand même parler aussi des remplaçants. Hein. Alors, comme on est du côté du Servette, alors sont rentrés en jeu Lilian Njo, pardon, à la 46e pour remplacer Bradley Mazikou. Mathis Lambourde est rentré, lui, le sauveur servettien, lui est rentré à la 71e minute pour remplacer Aye. Bon coaching de la part de Jocelyn Gourvenec. Julian Von Moss, lui, est rentré à la 82e minute à la place de Ouattara. Ouboulang Mendes, lui, est rentré à la 88e minute à la place de Quentin Maceras. David Doulin est rentré à la 88e minute, oui, à la place de Samuel Braz. Donc en même temps que Mendes. Donc les deux remplacements ont été effectués à la 88e minute. Léo Besson est resté sur le banc. Théo Alix aussi. Du côté de. Attendez voir. Du côté de. Ah bon, on peut parler aussi oui, bah, des notes. Lilian Joe, il a eu 6-9 pour ce qu'il a joué. Mathis Lambourde, 7-7. Bah oui, bah forcément, il sauve le club, il fait gagner l'équipe. C'est la plus grande note. Bah oui, c'est la meilleure note, puisque c'est lui qui fait gagner le match. Julian Von Moss, 6,4. Umbulang Mendes, 6,7. Et David Doulin, 6,6. Voilà, les stats du match. Les stats du match. Alors, 53% de possession de balle pour Servette, 47% de possession de balle pour Grassop. Alors, il y a eu expected goals 2,15 pour Servette, 0,97 pour Grassop. Des tirs, total des tirs, 17 pour Servette et 11 pour Grassop. Sauvetage des gardiens, 7 d'effectués par Keller, le gardien de Getse, 2 d'effectués par Germonas, le gardien de Servette. Des corners, 7 pour les Servettiens, 5 pour les Zurichois. Des fautes, 7 de commises par les Zurichois, 11 de commises par les Zurichois et 11 de commises par les Genevois. Alors, les passes, 405 entre les joueurs de Servette, 358 entre les joueurs de Grassop. Des tacles, 19 d'effectués, de donnés par les joueurs de Getse et 23 de distribués par les joueurs de Servette qui ne sont pas laissés faire avoir. Donc voilà.
À la fin, oui, il y avait, il y aurait pu avoir, il y a eu discussion qui a demandé un gros échauffouré là avec Lambourde, mais je crois plutôt que Lambourde, c'est lui qui met le pied sur le pied du Servetien, du Zurichois, qui finit par glisser et tomber. Donc il y avait effectivement pas faute, mais on aurait pu croire qu'il y avait eu, puisque le contact a été commis, a été provoqué par Lambourde et non pas par le joueur de Getse qui lui aurait juste attrapé le pied au passage. Donc si ça avait été le cas, si le pied avait attrapé le pied à Lambourde et que Lambourde se retrouve par terre, il y aurait penalty. Là, on voit bien, c'est le pied de Lambourde qui vient sur le pied du Zurichois, ça glisse et il tombe. Donc rien à voir là-dedans. Alors des cartons jaunes, on a eu 5 cartons jaunes de distribués sur les Zurichois, 2 sur les Servétiens. Et des cartons rouges, il y en a eu un, bah ouais, vous le savez, je vous l'ai dit avant, presque en fin de match, enfin au milieu, ouais, presque aux 20 dernières minutes à peu près, on va dire ça. Donc voilà, Servette Grasshopper 2 buts à 1, ça fait du bien, on respire, c'est vrai. Abonnez-vous à la chaîne les amis, puis j'espère vite vous retrouver. Prenez soin de vous. Ciao.